qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Je suis le pain vivant, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. J'ai pris ce chant d'entrée qui évoque bien sûr l'Eucharistie en référence à la lecture de l'Évangile, du texte du pain de vie, le long chapitre de Saint Jean que nous lisons tous ces jours du temps de Pâques. Et puis aussi pour nous rappeler que de fait c'est notre joie et aussi notre souffrance en ce temps de confinement de ne pas pouvoir partager le corps du Christ communié ensemble à la coupe du sang du Christ. Nous le vivons comme cela, vous derrière les écrans, pour essayer tout de même de vous unir dans cette démarche spirituelle, pour nous prions ensemble. Et puis nous, les prêtres, devant nos appareils téléphoniques ou nos caméras, en vous portant, en vous rappelant que si l'Eucharistie vous manque, vous aussi, vous nous manquez pour ces célébrations. Au début de cette célébration, eh bien, humblement, nous nous présentons au Seigneur en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole et par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, excusez de temps en temps mes petites absences, c'est simplement pour vérifier que
l'appareil photo fonctionne bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien de notre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre, acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts, mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais revenir un petit moment sur la première lecture des Actes des Apôtres, sur ce beau passage
de la mission de Philippe, un des premiers diacres de l'Église naissante. Le premier diacre, c'est Saint Étienne. On a lu son martyre il y a quelques jours. Et ici, c'est Philippe dans sa mission de témoignage et d'évangélisation auprès d'un eunuque éthiopien. Je voudrais surtout en rappeler, vous l'avez remarqué certainement, le parallèle avec les disciples d'Emmaüs. Bien sûr, les disciples d'Emmaüs, c'est à la fin de l'évangile selon saint Luc, et là au début des Actes, écrit aussi par saint Luc, au chapitre 8, ce passage de Philippe et de l'eunuque. Emmaüs, ce sont deux disciples qui partent de Jérusalem, qui quittent un peu tristes, et qui vont être rejoints par le Christ ressuscité lui-même, qui va les écouter d'abord et ensuite leur ouvrir les Écritures pour leur faire comprendre tout ce qui le concerne dans ces Écritures. Ici, ce n'est pas un disciple, mais au contraire un non-juif, de plus eunuque, un peu méprisé par les Juifs, qui ne peut pas être circoncis, qui est comme on appelle un craignant Dieu, qui cherche Dieu, qui est venu pour adorer, qui lit les prophètes, ici Isaïe, mais qui, triste aussi, s'éloigne de Jérusalem pour rentrer chez lui, et qui va être rejoint par Philippe, qui va lui aussi lui ouvrir les Écritures à partir de ce texte qu'il lisait pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. À Emmaüs, en arrivant au village, une petite auberge, les disciples invitent Jésus, sans l'avoir reconnu, à entrer, et ils ne le reconnaissent qu'au moment où il rompt le pain. Mais à ce moment-là, ils ne le voient plus. Ici, il arrive à un point d'eau, et c'est l'eunuque qui demande qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé. Et de fait, Philippe le baptise, et de suite après, on nous dit, l'eunuque ne le voyait plus. À Emmaüs, après cette disparition de Jésus, ils sont dans la joie de l'avoir reconnu, ressuscité. Et ils reviennent vers Jérusalem l'annoncer aux autres apôtres qui sont restés dans la chambre haute. Ici, l'eunuque est aussi tout joyeux d'avoir été baptisé, mais il poursuit sa route juste en Éthiopie, là où il ira annoncer cette bonne nouvelle de Jésus qu'il a lui-même découvert. Voilà deux passages similaires et en même temps différents, bien sûr. Dans le premier, à Emmaüs, ce sont des disciples, des proches de Jésus, qui le connaissent, l'ont déjà découvert, ont fait un chemin avec lui, et qui sont dépités par le moment de la passion, de la mort de Jésus. C'est lui, Jésus, qui va lui-même les rejoindre et se faire reconnaître au signe de la fraction du pain, de l'Eucharistie, pour leur signifier sa présence au milieu d'eux. Ici, c'est non pas un disciple, mais un eunuque qui ne peut pas être circoncis, ne peut pas faire partie du peuple hébreu, du peuple juif, qui est rejoint par non pas un apôtre, non pas Jésus, mais un diacre, qui a été choisi par les apôtres, et qui vient là aussi lui ouvrir les Écritures. Il va accueillir cette bonne nouvelle par le sacrement du baptême. Ces deux textes sont aussi adressés à des communautés. C'est la communauté chrétienne des premiers siècles qui vit déjà depuis quelques dizaines d'années après la mort et la résurrection du Christ, pensant d'ailleurs que ce monde va bientôt s'arrêter rapidement, que le Christ en gloire va revenir, les emporter. Et puis non, il faut s'habituer à continuer de vivre sans cette présence immédiate du Seigneur. Eh bien, c'est vrai pour les disciples de Jésus, qui doivent apprendre à le reconnaître à travers les Écritures et la fraction du pain, le sacrement de sa présence réelle au milieu de la communauté des disciples. Et puis, il y a aussi tout l'enjeu des nouveaux convertis. Et ce texte que nous venons de lire rappelle qu'il n'y a pas de limite. Qu'est-ce qui empêche? Eh bien rien. Il n'y a rien qui empêche que l'on soit baptisé. Simplement, si on a fait ce chemin de découverte de Jésus à travers les Écritures. Alors,
tout le monde est agrégé à cette communauté naissante, à ce peuple de Dieu, sans règle que ce soit de nourriture ou de purification ou de pureté. Et ce sont deux textes de bonnes nouvelles aussi pour la première communauté chrétienne. Et pour nous, frères et sœurs, eh bien, pour nous qui sommes privés de cette fraction du pain, pour vous surtout, mais pour nous de la vivre avec vous, il nous faut aussi retrouver les Écritures. Le Seigneur y est présent. Et puis nous essayons de trouver ces manières de vivre en communion, cette fraction du pain, même si bien entendu ce n'est pas l'idéal, j'en suis bien conscient, pour vous, comme pour nous les prêtres. Et puis, ce chemin de tous les catéchumènes d'hier et d'aujourd'hui, qui découvrent la bonne nouvelle de Jésus dans leur vie, où qu'ils en soient de leur chemin, quelquefois un peu désert, comme cette route entre Jérusalem et Gaza. Mais en même temps, je les entends aussi aujourd'hui, nos catéchumènes, me poser la même question que cet eunuque éthiopien. Père, qu'est-ce qui empêche que nous soyons baptisés? Ben, c'est le confinement, c'est ce virus, et nous savons que ce n'est pas évident. Je vais quelques mots à vous dire tout à l'heure à ce sujet. Mais ils attendent, j'en suis témoin. Ils se laissent éclairer par l'Écriture avec le groupe d'accompagnateurs. Nous leur donnons les moyens d'entrer justement dans ces textes de la parole de Dieu qui les aident à continuer leur chemin. Là aussi un peu désert quelquefois. C'est le chemin, ce sont ces chemins sur lesquels le Seigneur ressuscité vient nous rejoindre. Alors, ne les désertons pas. Ne manquons pas à la rencontre. Même si elle ne se fait pas au rythme que nous voudrions, même si elle ne se fait pas comme nous le voulons. C'est lui qui vient nous rejoindre, laissons-nous rejoindre et poursuivons ce chemin en expérimentant déjà de façon ténue cette joie de Pâques et du ressuscité. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Plutôt ce journal pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La mémoire de nos fautes, Seigneur, de nos péchés, purifie-nous. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Dieu le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous, et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna
les cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples, en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vicent, Saint Sébastien, Saint Roch et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, particulièrement pour nos catéchumènes, tous ceux qui se préparent à la confirmation. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions en particulier pour toutes les victimes du coronavirus, pour toutes les autres victimes aussi de maladies et d'accidents, de terrorisme. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, relisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur,
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par la charité du Christ, frères et sœurs, recevez la paix que je vous donne, que je vous transmets, et puis échangez aussi cette paix entre vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Soyons en communion les uns avec les autres. Le Christ est mort pour nous, pour tous, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Prions encore en action de grâce. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, avant la bénédiction, la prière à Saint-Sébastien et Saint-Roch, quelques annonces suite au courrier de notre archevêque, tous les prêtres du diocèse. Donc, à la suite, bien sûr, des déclarations du Premier ministre, nous avons un peu plus d'éléments qui nous déçoivent, certes, par rapport à ce que nous aurions souhaité de recommencer, de retrouver une vie presque normale à partir du 11 mai. Ce ne sera pas le cas. Comme je le dis, essayons d'être audacieux dans ce qui nous est proposé, sans être imprudents, d'être obéissants aux règles, sans être soumis. L'évêque nous rappelle bien sûr continuer de poursuivre la prière, notamment pour toutes les personnes victimes du coronavirus, mais aussi pour tous ceux et celles qui se dévouent auprès des malades, et puis pour le service de notre vie aussi très concrète et ordinaire. À partir du 11 mai, nous pourrons aussi peut-être penser à des visites pour des personnes isolées ou seules. Nous pourrons plus facilement qu'aujourd'hui aller les visiter sans avoir besoin d'autorisation dérogatoire. Pour la célébration des obsèques, elle se poursuivait, vous le savez, pour
des groupes de 20 personnes maximum au niveau des cimetières, l'évêque nous donne la possibilité à nouveau de les célébrer dans les églises. L'information a été communiquée au pont funèbre, faites le savoir auprès de vous. Il est donc désormais possible à nouveau de célébrer ces obsèques dans les églises, mais par contre pour la célébration des messes, il nous dit que vous ne pourrez pas ouvrir aux fidèles ces célébrations en attendant le 2 juin. Vous savez aussi qu'à partir du 11 mai, il y aura des rassemblements possibles pour 10 personnes maximum, dans les lieux publics comme privés. Là aussi, à la forme de petits cénacles, dit l'évêque, il peut y avoir des possibilités de rencontres et d'échanges. La messe chrysmale qui n'a pas pu être célébrée, qui ne sera pas reportée, va être célébrée en petit comité avant Pentecôte à la cathédrale, dont nous recevrons donc les huiles saintes. Pour les baptêmes d'adultes, ne pourront pas être célébrés avant le 2 juin, rappelle l'évêque. Nous verrons pour la suite comment cela sera possible. De même pour les confirmations d'adultes qui ne seront pas célébrées comme prévu dans la vigile de Pâques. Nous serons toujours avant le 2 juin à ce moment-là. Elles seront dans les paroisses, dit l'évêque, par moi-même ou par un prêtre que je déléguerai. Donc, il y aura donc d'autres précisions à ce titre-là. Demain, nous allons nous rencontrer, l'équipe pastorale, avec les prêtres et les diacres, pour essayer de voir à partir de ça ce que nous pouvons proposer dès le 11 mai jusqu'au 2 juin, et déjà commencer à entrevoir ce qui sera envisageable le 2 juin, en attendant d'avoir plus de précisions sur les conditions de ce déconfinement progressif. Voilà un petit peu les éléments que je pouvais vous donner, nous vous les communiquerons à mesure. Et donc du coup, il y aura une intervention de ma part un peu plus développée, une petite vidéo certainement la semaine prochaine sur toutes ces informations et ces propositions concrètes pour nos paroisses de Martigues et Port-de-Bouc. Voilà, nous poursuivons notre prière, comme cela nous est demandé par notre évêque d'ailleurs. Saint Roch et Saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint Roch, grand Saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme, ni à la panique, mais d'avancer dans ces 50 jours de Pâques, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien et Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, priez pour nous. Saint Sébastien, priez pour nous. Puis déjà, nous nous préparons à la fête de demain, bien sûr, solennité de Saint Joseph, travailleur. Ce sera aussi le premier vendredi du mois. Nous serons en communion à notre archevêque pour notre prière mensuelle pour les vocations. Et puis, bien sûr, le prochain rendez-vous, ce sera dimanche, outre les messes de semaine, la messe du dimanche que nous conserverons aussi en communion avec vous et à vos intentions, comme nous le faisons d'habitude. Pour finir, nous tournons vers Marie.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.